Tout le monde a les bavettes? Ok. Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de la plateforme et des syndicats associés, chers amis de la presse, honorables membres des syndicats, chers militants, chers confrères, chers collaborateurs, nous allons vous lire la déclaration de la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés. La plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés se sont réunis le samedi 28 mars 2020 suite à la crise sanitaire que vit notre pays. L'ordre du jour débattu se résumait à 3 points. 1. Information. 2. Conduite à tenir face au Covid-19. 3. Divers. Au titre des informations, l'Assemblée a entendu une communication relative au compte-rendu complet de la rencontre du 20 mars entre le cabinet ministériel et les syndicats. Lequel compte-rendu mettait en exergue la disponibilité du matériel et des équipements dans les 10 jours à venir. Pour clore le chapitre des informations, il a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, des agents contractuels sont sans salaire depuis 6 mois. Au chapitre de la riposte contre le Covid-19, nous avons fait les constats suivants. Un manque criard de matériel élémentaire depuis les ESPC au niveau 3 de nos systèmes sanitaires, dans la plupart de nos structures depuis le début de cette crise. L'absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini. L'absence notoire d'un cadre de motivation des agents de santé engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La construction d'un local devant recevoir des malades du Covid-19 à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon. Au titre des divers, les syndicats ont pris l'initiative de faire des dons aux agents de santé et se portent volontaires pour toutes les actions de sensibilisation tant au niveau du personnel que de la population. Vu ce qui précède, la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés exige 1. La disponibilité des consommables, masques, FPP2, gants, agnogel, alcool, javel, système de lavage complet des mains, etc. en quantité suffisante, et des équipements de protection individuelle appelés EPI, combinaison avec charlotte, sur-chaussures, sur-blouse, masque facial et thermomètre électronique à infrarouge dans tous les hôpitaux depuis les ESPC et ceux dans un délai de 72 heures. Après ces 72 heures, nous demandons à tous les agents de santé et les cadres médicaux, paramédicaux, administratifs, contractuels, l'arrêt de toute activité de consultation, admission ou offre de service quelconque en cas de rupture ou de non-fourniture de matériel. 2. L'instauration de primes de risques sanitaires et de motivations particulières des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 3. La définition d'un circuit clair de suivi du malade, la promotion et l'installation des points de lavage d'eau, plutôt des points de lavage de mains dans toutes les structures sanitaires. 4. La relocalisation de l'espace prévu pour les malades du Covid-19 au sud de Yopougon. 5. La mise à disposition de la cartographie des structures sanitaires disposant de respirateurs, y compris les structures privées. 6. L'identification et la diffusion de la cartographie des sites de quarantaine avec prise en charge complète des patients. 7. L'adaptation de la définition des cas suspects à l'évolution de la pandémie dans notre pays. 8. La mise à disposition de façon sélective des laboratoires des hôpitaux, le matériel de couvionnage du Covid-19. 9. La décentralisation effective de la réalisation des examens de l'analyse biologique du Covid-19. La plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés demande aux populations vivant en Côte d'Ivoire
le respect scrupuleux des mesures et des consignes de sécurité, d'hygiène prises par le gouvernement. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 mars 2020. Nous vous remercions pour la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés. Je vous remercie. Docteur C.K. Joseph Didier, porte-parole. Joseph Didier. Mesdames et messieurs les journalistes, nous venons de vous lire la déclaration de la plateforme des syndicats de la santé et des syndicats associés. Si vous avez des préoccupations, nous sommes à votre écoute. Oui. C'est juste une déclaration. C'est juste une déclaration. Si vous avez des questions, on va aller. D'accord, je suis Généreuse Aquadio du quotidien Le Nouveau Courrier. Je suis un peu étonnée de cette déclaration parce que quand on écoute le ministre de la Santé à la télé, on a l'impression que tout est maîtrisé et que tout est sous contrôle. Et là, on vient d'entendre qu'il y a un manque criard de matériel. Et donc, il n'y a même pas une bonne organisation, en tout cas, selon ce que je comprends. Ok. Merci. La question que je voulais poser, c'est de savoir si nous sommes dans le même pays, en fait. Je voulais te demander si on est dans le même pays. Ou bien si on maîtrise vraiment l'ampleur de cette maladie. On ne peut pas faire croire aux citoyens que tout va bien. Et dans le même pays, à quelques heures, on constate qu'il y a vraiment un manque de médicaments. Et même au niveau de l'organisation, il y a encore des problèmes. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aka Awole, est conscient de ces difficultés que vous venez de lumière? Merci. Généreuse Aquadio. Nouveau Courrier. Le porte-parole me donne l'occasion de répondre à votre question en tant que chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé. Je pense que effectivement, on est sur la même table, dans la même salle, donc évidemment on est dans le même pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous n'avons pas venu nous s'asseoir ici un après-midi, un week-end d'ailleurs, puis dire des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ceux que vous voyez derrière nous autres, ce sont les internes, ce sont les gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux et nous-mêmes. Nous vous relatons ce qui est la vérité dans notre système sanitaire. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons. On a dit bien manque criard. En fait, on voulait chercher un autre mot qui était plus fort que ça. Mais comme des journalistes, vous pouvez trouver un autre. Mais quand on dit manque, déjà, ça veut dire que peut-être il y a il y a quelques-uns, mais le manque il est trop fort. Et en réalité, il est trop fort. Voilà, parce que vous avez vu tout à l'heure, on peut même avoir les bavettes pour nous-mêmes, à plus raison vous. Bon. Donc, vous comprenez nous que c'est la vérité. Et nous, on va se faire complice d'un suicide, non seulement de la population, y compris nous-mêmes. Parce que chaque fois aller toujours dans les hôpitaux, on fait le contact avec les malades et les cas suspects. C'est nous qui faisons le contact avec les cas suspects. Donc, si on veut se faire le complice de ce qui ne va pas et masquer pour dire que ça va, ça veut dire que nous-mêmes, on est complice d'un suicide collectif, y compris nous-mêmes notre suicide. Voilà, madame. Donc, vous pouvez compléter. Votre nom. Kofi Narcisse. Ok. Pour compléter, je voudrais vous dire que le ministre, il est conscient, il fait sa part. Mais nous, en tant que professionnels de la santé, c'est notre devoir, si jamais ce qui est fait n'est pas suffisant, de dénoncer pour que l'autorité puisse prendre les mesures nécessaires afin d'approvisionner de façon massive, parce que nous sommes en guerre sanitaire. Il faut prévoir des mesures exceptionnelles pour que toutes les personnes de santé soient pourvues en matériel de façon suffisante. Chez nous en médecine, on dit toujours, mieux vaut prévoir par excès que de prévoir par défaut. Nous souhaitons que notre pays pourvoie par excès pour que nous puissions être à l'abri de tout besoin. Parce que ce serait une tautologie de vous le dire, c'est que nous allons passer à une autre phase de l'épidémie. On risque d'avoir une flambée des cas suspects. Et vous pensez que quand il y a une flambée, il y a forcément une augmentation du contact entre les cas suspects et les personnes de santé.
Imaginez-vous que si nous avons seulement que 6 paires de gants et que nous, on ne peut pas tenir avec ça une semaine et que l'approvisionnement va faire peut-être 2 semaines, vous voyez que pendant une semaine, il n'y aura pas d'approvisionnement. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un approvisionnement massif. S'il faut avoir un ravitaillement à travers des systèmes d'urgence, il faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire pour que nous ne soyons pas pris au découvert. Voilà. Voilà un peu notre cri de cœur. Dans vos propos, vous avez dit que vous donnez 72 heures, si j'ai bien compris, pour que vous soyez approvisionné en matériel nécessaire pour la lutte contre le Covid-19. Et si au-delà des 72 heures rien n'est fait, vous avez par la même occasion lancé un appel, si j'ai bien compris, à tout le personnel soignant de ne plus exercer, n'est-ce pas? Je reprends ça. Finissez votre question. Finissez votre question. Est-ce que vous ne pensez pas que cela aussi sera suicidaire quand on sait qu'actuellement l'épidémie sévit en Côte d'Ivoire? Okay. C'est la question? Oui. Si vous avez bien nos propos, on demande que s'il n'y a pas le matériel, vous ne travaillez pas. Parce que si je n'ai pas le matériel qu'il faut pour pouvoir faire face à un cas suspect, vous voulez qu'il fasse quoi? Est-ce que c'est quand je suis un kamikaze et que je suis mort après, vous allez pouvoir me consulter? Non. Est-ce que c'est normal que nous puissions travailler s'il n'y en a pas de matériel? Non. Je ne pense pas que vous soyez dans cette dynamique-là. Donc c'est normal que nous disions, pendant les 72 heures, il faut que l'approvisionnement soit fait de façon massive pour que tout le monde soit en paix. Parce que le personnel de santé qui n'a pas de matériel, il n'est déjà pas dans la tête tranquille. Vous voyez, une pathologie comme ce qui se passe actuellement, qui a terrassé des nations, qui a terrassé des multinationales, ce n'est pas nous, simples agents de santé, qui n'auront pas peur de cette pathologie-là. C'est normal que nous pensions à notre sécurité aussi. Dans les 72 heures, c'est le temps qu'il faut pour que au moins toutes les structures soient approvisionnées de façon massive. À défaut, on peut fonctionner à minima pour diminuer l'exposition du personnel de santé. S'ils sont 10 dans le centre et qu'il n'y a pas de matériel, s'il y en a pour une seule personne, on fait travailler une seule personne. Ça ne sert à rien de faire venir 10 personnes et puis que les gens ne puissent pas avoir de matériel puis s'exposent. En cela, le ministre de la Fonction publique a déjà pris un arrêté qui organise les services. Nous demandons à tous les directeurs DPH d'agir de la sorte pour éviter l'exposition de tout le personnel. Voilà un peu ce que nous voulons. Ce n'est pas d'arrêter le travail, mais c'est de faire selon les conditions. Si vous n'avez pas de matériel, vous ne pouvez pas travailler. Ça, c'est clair. Une question? Ma dernière question, peut-être la dernière. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas si c'est l'ONU ou en tout cas une organisation qui a dit que l'Afrique devait craindre le pire. Ça a choqué plus d'un. Je vous retourne la question, est-ce qu'on doit craindre? Je réponds à ça. Je vais vous surprendre. Est-ce que vous trouvez normal que des personnes, soit dans d'autres pays, si ces assertions sont vérifiées, puissent craindre le pire pour l'Afrique qui a moins de cas que l'Europe? Puissent craindre le pire pour un continent qui a moins de décès même qu'un pays? Je pense que non. Mais en même temps, c'est à nous tous, ensemble, de nous donner la main pour que cette assertion ne soit pas vérifiée. C'est à nous tous de respecter les mesures du gouvernement. C'est à nous tous d'aider les personnes de santé. C'est à nous tous de vérifier les transports pour que chacun respecte les mesures pour que cette assertion ne soit pas vérifiée. C'est aussi au gouvernement de nous rendre courageux en nous aidant. Parce que dans les temps de guerre, les personnels des forces armées sont pris de façon particulière. Nous demandons qu'en cette période de crise et de guerre sanitaire, tous ceux qui sont engagés, nous disons bien tous ceux qui sont engagés, puissent avoir la motivation nécessaire pour faire leur travail et de bien faire leur travail. C'est à nous tous de rendre fausse cette assertion. Merci. Il n'y a pas de questions encore? Bon, s'il n'y a pas de questions, nous allons vous dire merci. En même temps, nous allons vous annoncer que dans les jours qui suivent, nous allons continuer nos actions. Nous allons faire des dons à nos collègues. Nous allons aussi être auprès d'eux pour recueillir leurs préoccupations. Ce que nous pouvons faire, nous les ferons. Nous avons déjà commencé un lancement de mobilisation de ressources pour que nous puissions aller vers nos collègues, nos collaborateurs pour les aider aussi, tant soit peu. Et nous demandons à la population de vraiment nous aider en se comportant bien, en évitant les sorties non nécessaires, en respectant les mesures d'hygiène, en surveillant les enfants et en s'aidant entre elles. C'est à ce prix-là que la nation pourra survivre. Ça ne sert à rien d'être égoïste,
Si vous avez de la nourriture, donnez à l'autre pour lui éviter un dépassement nécessaire. Si vous êtes praticien de la santé, vous pouvez sauver quelqu'un, sauvez-le d'abord. Et puis surtout, que tous les parents puissent avoir les numéros nécessaires, les contacts importants pour appeler quand il le faut. Je vous remercie. Une question, en fait, comment comptez aider votre camarade, Pour aider nos camarades, déjà, quand nous partons dans les structures et que certains de nos camarades n'ont pas de gel, si on en a, on leur donne. Si on a des bavettes, on a des max FPP2, si on en a, on leur donne. Parce que nous-mêmes, on a prévu des fonds pour en acheter. On a aussi sollicité des personnes de bonne volonté, mais des structures de bonne volonté, de nous aider à pouvoir aussi aider les autres. Parce que c'est une chaîne de solidarité qui doit être le dénominateur de l'action sanitaire. Voilà où nous voulons partir. Je voulais savoir où est-ce que vous allez trouver les fonds pour faire tout ce que vous avez dit. Je veux dire qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Si, c'est si. inédit et c'est bien que ça montre que vous êtes responsable et que vraiment vous n'avez pas porté serment pour rien. Maintenant, ma question, où est-ce que vous allez avoir les fonds pour acheter tout ce matériel pour pouvoir aider vos collègues? Je vous remercie pour la question, mais ce n'est pas compliqué. Vous pouvez nous faire des dons. Nous faisons des dons. Et il y a d'autres structures qui nous ont contactés pour pouvoir nous aider aussi. Et la porte n'est pas fermée. Vous aurez nos contacts pour nous joindre si. Parce que justement, vous les journalistes, vous ne faites pas de dons aussi. Faites-nous des dons aussi pour que nous puissions aussi. Voilà. On attend vos dons. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie tout parce que votre action est vraiment salutaire. Donnez-nous l'information, partagez les mesures pour que tout le monde soit informé. Vous voyez que nous sommes des partenaires pour que cette lutte-là puisse aboutir. Il n'y a plus de questions? Non. Ok, nous voudrions vous remercier pour votre sollicitude en ce dimanche et nous espérons que tout le monde comprendra ce sursaut sanitaire que nous demandons à tous. C'est un sursaut sanitaire qui est à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement comme au niveau des plus petits habitants de Côte d'Ivoire. Ensemble, donnons la main pour résister, pour que demain et la demain soit meilleure pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Non, c'est